Tout le monde recherche les tendances de décoration pour l'année prochaine, ce qui sera à la mode, ce qui ne le sera pas. Et je vais tout apporter ici, tout expliquer, mes avis sur les décorations qui seront beaucoup utilisées l'année prochaine, et que d'ailleurs j'inclurai dans mes projets. Salut tout le monde, comment allez-vous ? Tout va bien, je suis Edipo, architecte, et dans cette vidéo, je veux te montrer 5 tendances de décoration. 5 éléments, objets, façons de décorer qui seront en vogue l'année prochaine. Je vais te montrer ça tout de suite. La première, les amis, c'est l'utilisation des étagères, n'est-ce pas ? Des étagères dans le placard de la cuisine, c'est-à-dire pas seulement ce placard fermé. C'est déjà courant d'utiliser ça dans les projets. J'ai même quelques projets que je vous ai déjà montrés sur notre Instagram. Si je ne me trompe pas, j'ai déjà présenté ici et sur YouTube des projets de placards de cuisine. Ces placards suspendus, ce ne sont pas les meubles bas, d'accord ? Les placards suspendus qui, au lieu d'avoir toutes les portes fermées, ont des portes relevables ou des portes battantes. À un certain endroit, dans un certain espace, il y a quelques étagères qui vont même jusqu'à avoir des LED. Ranger des épices ou autres ici, c'est vraiment sympa. Ça donne vraiment de la vie à ton espace, à ta cuisine, l'éclairage LED. Tu vois, cet espace fonctionnel qui se trouve là, au-dessus du plan de travail, tu poses ta main là, tu prends un objet que tu aimes utiliser au quotidien. Donc c'est une décoration, un style, une tendance pour l'année prochaine. C'est déjà très utilisé, comme je l'ai dit, et ça va sûrement continuer à l'être. C'est une grande tendance pour l'année prochaine. Et vous allez sûrement voir ça ici dans mes projets, d'accord ? Deuxième point, regardez. Des portes de la même couleur que les murs. Comment ça, Edipo ? Les portes vont être peintes de la même couleur que le mur ? Exactement. Certains aiment, d'autres non. J'aimerais connaître votre avis. La porte doit-elle être peinte de la même couleur que le mur ? Ou doit-elle être blanche, ou doit-elle garder la couleur naturelle du bois ? Bref, j'aimerais entendre votre avis, laissez-moi un commentaire ici. Mais c'est un Oedipe de décoration, c'est un style de décoration que beaucoup de gens aiment et qui revient à la mode, qui est de nouveau tendance. Comment ça, c'est en train de revenir ? Parce que c'était déjà beaucoup utilisé, c'était déjà très utilisé et on ne voyait pas beaucoup ça dans les projets. On voyait surtout la porte blanche mise en valeur, la porte en bois, une porte différente, bleue, verte, enfin. Quand la porte a la même couleur que le mur, elle se confond un peu. Je vous avoue que cette année, je n'ai pas beaucoup utilisé cet Edipo dans la décoration. Mais d'après mes recherches et les goûts de mes clients, il va revenir en force pour l'année prochaine. D'accord ? Ce que je vous dis ici, à propos de ces objets, de ces styles, de ces tendances de décoration, c'est basé sur mes recherches auprès de mes clients. D'accord ? Vous en avez peut-être entendu parler ou vu quelque part. Non, c'est déjà utilisé ou ça ne le sera plus. C'est une opinion qu'on respecte, il n'y a aucun problème. Mais ce que j'ai recherché et ce que je vous apporte ici, ce sont des astuces et des idées que j'utiliserai sans numéro dans mes projets, que j'utilise dans mes projets et que je vais continuer à utiliser. Voilà pourquoi je vous montre tout cela, y compris la porte. C'est joli d'avoir un mur gris et une porte blanche, c'est magnifique. Mais si vous peignez aussi la porte de la même couleur, ce n'est pas beau. D'accord ? Imagine, réfléchis avec moi, si ce n'est pas sympa. Je veux entendre ton avis, commentaire. Pour moi, ici. Seulement la télé sur le mur. C'est-à-dire, tu as ton espace télé et tu n'as pas de panneau, tu utilises juste la télé au-dessus de ton meuble télévision. Les 2 derniers projets que j'ai réalisés, tu sais ce que mes clients m'ont demandé ? Oedipe, je ne veux pas de panneau télévision, Oedipe. Je veux quelque chose de très lisse, très épuré, très doux, très propre. C'est le mot juste à utiliser ici dans ma salle de télévision. Qu'est-ce que je leur ai proposé ? J'ai dit, on aura notre meuble télévision standard que je trouve sympa et ils ont aimé. Et puis, au lieu d'avoir notre panneau, d'avoir une boiserie, d'avoir un papier peint, on va laisser le mur lisse, peint, et on va juste mettre la télévision. Ils ont adoré ces 2 derniers projets dont je vous parle ici. D'accord ? Il faut prévoir un conduit pour cacher les câbles de la télévision et des appareils. Tu ne vas tout de même pas les laisser visibles ? Il faut préparer ça à l'avance. Mais l'idée, c'est de laisser seulement la télévision au mur, d'accord ? J'aimerais aussi avoir ton avis. Tu es pour l'utilisation d'un panneau sur tout le mur ou tu préfères la suggestion dont je viens de te parler maintenant ? Tu as aimé aussi ? Seulement la télé.
Le mur est peint, on a le meuble là, tout à coup, un joli vase ici, un autre là, une belle déco, mais laissez seulement la télé là, avec la taille de ton mur, c'est bon. Je souhaite vous soumettre cette suggestion pour réflexion. Parfois tu te dis, bah mince, je vais dépenser pour un panneau, pour ça, pour ci, et non. Parfois, juste la télé là-bas suffit à rendre l'endroit propre et beau. Et puis, au lieu d'investir dans le panneau, utilise cet argent pour une autre pièce de la maison. Réfléchissons-y, d'accord ? Je veux te poser une question. Le panneau à latte est-il toujours tendance ? Il y a de nouveaux modèles que je veux vous présenter ici. Si je viens de vous dire que seulement la télévision fixée au mur, sans utiliser aucun panneau, d'accord, c'est une décoration, c'est une suggestion de ma part. Mais qu'en est-il du panneau à latte, pas celui traditionnel, qui est très beau ? J'aime beaucoup et chaque fois que je le pourrai, je vais le recommander dans mes projets. D'ailleurs, ici en bas, dans la description de cette vidéo, il y a quelques liens que j'ai sélectionnés pour vous, d'accord, de produits que j'utilise dans mes projets. Le panneau à latte en est un. Il y a l'autocollant à coller et le panneau en médium densité fibre également découpable et facile à fixer au mur. Leur lien est en description. Si vous voulez acheter moins cher, d'accord ? Ce sont des produits que vous pouvez acheter sur des sites fiables, par exemple Amazon, qui est l'un de ceux que je vous recommande d'utiliser pour vos achats. Un site très fiable. Leurs liens sont dans la description. Mais ce dont je veux parler avec vous, c'est ceci. Le panneau à latte est-il démodé ? Non, il est très tendance. Dis-moi, réponds-moi. Toi qui penses à rénover ton temps, à rénover ta maison, ton appartement, ta chambre, le panneau à latte ultra est une bonne option pour toi. Souviens-toi, il n'y a pas que ce panneau à latte, il y a aussi d'autres modèles, d'accord ? Il existe d'autres modèles qui sont en train de devenir tendance, qui sont beaucoup utilisés et qui seront très recommandés l'année prochaine. Voilà pourquoi j'ai apporté cet élément ici pour qu'on en discute, d'accord ? Ne pense pas ça, ne tombe pas dans ce piège, je vais te donner un conseil maintenant. Ne crois pas ceux qui disent que le panneau rainuré est démodé, d'accord ? N'écoute pas ces gens-là. Le panneau rainuré est une décoration très belle, intemporelle, qui ne sera jamais démodée. C'est mon avis, d'accord ? Si tu n'es pas d'accord, il n'y a aucun problème, je respecte ton opinion. Mais à mon avis, le panneau rainuré est l'une des décorations intemporelles qui ne sera jamais démodée. Je vous en parle ici. Le lien de certains modèles est ci-dessous dans la description. Mur rustique dans le salon. Qu'est-ce que je veux vous apporter avec cet élément ici ? Sortons de la monotonie, sortons du panneau, par exemple, dont je viens de vous parler. Qu'est-ce que je veux vous apporter ici ? Mince, Edipo. Je veux avoir un environnement différent. Je veux avoir un salon que je ne vois pas chez mes amis. Je ne le vois pas chez mes proches. Je ne le vois pas ailleurs. Je veux un salon différent. Alors, si je vous ai parlé maintenant du mur de la télévision, n'est-ce pas ? Sans panneau, juste le mur là, ou avec un panneau à latte. Pourquoi ne pas mettre un mur rustique, un effet pierre sur le fond de ce mur ? Fais un plafond en placoplâtre là-bas, mais une corniche inversée pour donner ce bain de lumière à notre mur rustique, imitant la roche. Je trouve ça super beau, je trouve ça extraordinaire, quelque chose d'un autre monde, d'accord ? Lors de ma prochaine rénovation de ma maison, je vais faire ça dans mon salon télévision. Aujourd'hui, j'ai un beau panneau ici, mais à ma prochaine rénovation, ce sera ainsi. Ce sera un mur qui imite une roche, d'accord ? Et là, évidemment, tu vas me demander, d'accord, Oedipe ? Et comment on fait ça ? Quel est le matériau ? Qui fait ça ? Tu as donné l'idée, le conseil et montré les images. Maintenant, comment fait-on ? Eh bien, d'abord, il faut comprendre que c'est un travail artistique généralement réalisé par un peintre ou un peintre professionnel qui fait des effets décoratifs. Très bien, premier point. Ensuite, quels produits pouvez-vous utiliser ? J'en connais un de ma partenaire Lieutenant Schiner, appelé Revestwall. Il est juste en bas dans la description, il y a aussi le lien pour l'acheter, d'accord ? C'est un produit que vous pouvez utiliser pour créer un effet roche. Si vous engagez le peintre, il dira « Je peux le faire, mais il ne sait pas où acheter ». Le lien est en bas dans la description. Avec le ARQ7, bénéficiez de 5% de réduction pour créer cette belle décoration sur le mur, là dans votre salon. Alors, je suis sûr que ces 5 décorations que je viens de vous montrer ici vont cartonner l'année prochaine. C'est sûr. Vous savez pourquoi ? Parce que je les utiliserai dans mes projets, je les recommanderai à mes clients.
Si vous m'engagiez pour faire votre projet, je vous les recommanderais. C'est Edip, je souhaite un mur rustique pour changer dans mon salon. Je veux aussi une peinture harmonieuse sur mes murs. On va peindre les portes de la même couleur, d'accord? Donc ce sont des éléments, des styles, des tendances que j'utiliserai dans mes projets. Je ne te dis rien que je n'utiliserai pas moi-même, que je ne recommanderai pas. Bien au contraire, d'accord? Tu vas voir ici, oui, pendant l'année prochaine, au fil de l'année, mes projets avec ces décorations aussi bien ici que sur notre Instagram, d'accord? Alors, j'espère que ces décorations ici vont t'aider, ces suggestions, ces avis que je t'apporte en tant qu'architecte, j'espère qu'ils vont t'aider à décorer. Te donner une option sympa, cool, jolie pour décorer ta maison ou ton appartement, d'accord? Et si tu es arrivé jusqu'ici avec moi dans cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonne-toi, d'accord? Ça ne te coûte absolument rien. Il suffit de cliquer sur ce petit bouton juste en bas, tu vois? Aime, abonne-toi, laisse un like, d'accord? Tu trouveras ci-dessous les liens des produits montrés dans la vidéo. À bientôt pour la prochaine vidéo.